Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven, les amis Capricorne, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Capricorne. Vous êtes les bienvenus ici pour votre guidance de l'année 2025, une année en neuf. Alors, donc nous allons faire, les Capricornes, le tirage des 12 maisons. Les 12 maisons astrologiques, donc chaque maison correspond à un thème différent. Hop là. Vous avez dû voir la première qui vient. Je vais quand même la laisser retourner. Oh non, elle a sauté. Vous avez pour votre maison 1 la carte des plaisirs. Ça commence plutôt pas mal. Maison 2. Donc on les retournera au fur et à mesure. Maison 3. 4. 5. Et 6. Ensuite, je ne la fais pas normalement, hein, cette roue, ce tirage des 12 maisons, on l'a fait sous forme de roue, donc en tournant. Bon, sur un écran, c'est compliqué. Donc, je vous les mets les unes à côté des autres. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, il y a du changement chez vous, les Capricornes. Alors, est-ce que ça va être... Vous êtes le deuxième signe que je fais. Le signe précédent, c'était la Vierge. Est-ce que ça va être un petit peu commun au signe de terre? Je ne sais pas. Je vais vous montrer, en fait. Je vais vous montrer. Ce qui tend, c'est votre dos de jeu. Ce qui tend vos actions. Pas forcément de façon consciente. On est même plutôt sur de l'inconscient, mais c'est un petit peu ce que vous visez au long de cette année, pour cette année. Et vous avez la carte de la fatalité. C'est pour cette raison que je vous ai dit, et je vous ai parlé de changement. Hein. Bon, c'est une année en neuf, hein, l'année 2025, c'est une année en neuf, donc on est sur une fin de cycle. Pour moi, vous préparez en effet très très bien, ou vous êtes en effet très bien en harmonie avec cette énergie, cette dynamique de fin de cycle, avec cette carte de la fatalité en centrale. Peut-être essayez-vous de façon tout à fait naturelle et inhabituelle, ou en tout cas spontanée. Oui, de façon tout à fait spontanée en vous, peut-être essayez-vous de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons, de nouvelles expériences, de la nouveauté, en tout cas, qui entre dans votre vie. La maison 1, vous l'avez vu, c'est la carte des plaisirs qui est venue. La maison 1, c'est votre état d'esprit cette année. Donc cette année, vous avez envie de vous faire plaisir. Vous avez envie de vous amuser. Vous avez envie de prendre du bon temps. Un peu de légèreté, ça vous fait du bien cette année. Voilà, on est dans cet état d'esprit-là pour vous cette année avec cette carte des plaisirs. On se fait du bien, on ne se prend pas la tête, en tout cas le moins possible. On s'amuse. On travaille un peu à un état d'esprit où on se dit, essayons toujours de trouver le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous voyez, on est dans cette dynamique-là. C'est très joyeux. C'est très joyeux et plutôt festif. La maison 2, ici, c'est la maison des finances. La finance, les biens immobiliers, toutes ces choses-là. Et vous avez la carte de l'intelligence. Donc, on vous dit que vous faites des placements intelligents, que vous gérez de façon intelligente vos finances, votre budget.
Si vous êtes amené à faire des achats, à faire des acquisitions, c'est plutôt bien vu, c'est plutôt, c'est très favorable et on vous indique que oui, que c'est bien maîtrisé. Ce sont des placements intelligents, ce sont des achats intelligents où vous utilisez intelligemment votre argent, vous gérez de façon tout à fait intelligente. C'est bien ça, dites donc. Ensuite, la maison 3, c'est l'entourage proche, donc les amis vraiment proches, les frères, les sœurs, si vous êtes en bon terme, les parents, vos parents, hein, votre famille, si vous êtes en bon terme. On est vraiment sur les personnes qui sont proches de vous. Donc, vous avez la carte ici des passions, la 31. Alors cette carte-ci, elle a un sens double. Vous l'aurez compris, je pense. On se parle, la relation est passionnée. Donc, les liens sont passionnés, ce qui veut dire que l'autre ou les autres, les amis, les proches, la famille proche, toutes ces personnes-là sont importantes pour vous. Vous l'êtes aussi à leurs yeux. Attention à ce que ça ne s'emballe pas. Attention dans les relations, attention dans les propos à peut-être réagir un petit peu trop au quart de tour, à être un petit peu trop... prendre les choses un petit peu trop à cœur. Attention à cet aspect-là. Avec une carte des passions, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indifférence. L'autre ou les autres comptes sont importants. Leur avis aussi peut être important. Attention à ce que justement il n'y ait pas trop de... Ouais, que ce soit pas trop non plus, qu'on ne parte pas trop dans les tours, qu'on ne parte pas trop dans de l'émotionnel. L'autre est important, c'est bien, mais attention à ce qu'il peut-être ne prenne pas trop de place ou attention à ce que vous ne soyez pas trop impacté par les décisions des autres aussi. Hein. Chacun est libre de suivre la voie et le chemin qu'il a envie de suivre. Tout comme vous, vous êtes tout à fait libre de suivre la voie et le chemin que vous souhaitez vivre et emprunter. Ça n'empêche pas les discussions, ça n'empêche pas les échanges, ça n'empêche pas les points de vue, mais attention à quelque part peut-être une envie de, dans un sens comme dans l'autre, hein, de prendre du pouvoir ou qui peut conduire à des émotions un petit peu ou des paroles un petit peu trop vives. La maison 4, c'est votre foyer, donc vos enfants et votre vie au niveau du foyer, votre maison, et vous avez la très jolie carte des présents. Donc, à la maison, ça se passe bien. Si vous avez des enfants, si vous... Hop là. En tout cas, chez vous, vous êtes bien. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez... on a la notion ici de vous rendez grâce pour ce que vous avez, pour ce que vous vivez, pour ce que vous échangez. Et je ressens une confiance en l'avenir également. Vous voyez, on se projette bien, on se dit que on a on n'est pas dans une inquiétude de l'après. Vous voyez, j'ai cette énergie ici de... on prend, encore, hein, avec cette notion ici des plaisirs, on prend le bonheur là où il est, par petits bouts, dans le quotidien, dans les échanges, dans les relations qui sont douces, qui sont harmonieuses, qui sont plaisantes, qui sont joyeuses. Et on se dit que c'est chouette d'avoir ces relations-là, que c'est beau d'avoir cette harmonie-là, d'avoir cette joie au quotidien présente et qu'il n'y a pas de raison que ça s'arrête. J'ai aussi cette notion-là que on sait qu'il y a une vraie belle sincérité et que ça va perdurer.
Ensuite, la maison 5, c'est votre vie sentimentale et affective. Ça vient corroborer, vous avez la carte de la paix ici. Donc, si vous êtes... Alors, si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, peu importe, ce qui me vient ici comme énergie, c'est que vous êtes bien. Donc, ça peut être qu'avec votre autre, ça se passe bien, si vous êtes déjà en couple. On l'a vu, hein, on est tranquille, on est dans la joie, on n'a pas de questionnement particulier. C'est harmonieux. Vraiment, c'est la paix au niveau de votre couple. Si vous habitez ensemble, hein, ou non, peu importe, il y a une belle harmonie entre vous. C'est apaisé entre vous dans votre relation. Si vous êtes célibataire au moment où vous regardez la guidance, pourquoi pas? On peut avoir, pourquoi pas, une rencontre, mais c'est pas obligé. On peut aussi nous dire que vous vivez très bien votre célibat et que vous vivez très bien votre état actuel ou le fait d'être seul. En tout cas, au niveau de votre vie affective, de votre vie sentimentale, vous êtes apaisé. Donc ça peut passer par une rencontre, comme ça peut passer par le fait d'être seul et de se dire que ça fait du bien de se retrouver et ça fait du bien d'être seul aussi. Ça ne veut pas dire que vous serez éternellement seul, mais ça nous indique ici que vous êtes bien, en tout cas, tel que vous êtes. Alors, maintenant, votre vie quotidienne ici, la maison 6, le travail, la santé, votre vie quotidienne. Vous avez la carte de l'eau. On peut avoir quelques changements. On peut avoir, pourquoi pas, pour certaines personnes, pour certains Capricornes ici, une expatriation. Je le ressens, donc je vous le dis. Voilà, on peut avoir une prise de distance comme ça au niveau de votre vie quotidienne, au niveau de votre travail. Bon, la santé, je n'en parle pas, mais on est dans du quotidien, on est dans la sphère du travail, de la régularité, vous voyez. Donc, vous pouvez partir et vous pouvez aller vers d'autres horizons, aller découvrir d'autres horizons, pourquoi pas. Ce que je ressens surtout, c'est qu'on a une évolution, mais très, 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 très douce et très calme. Vous voyez, c'est pas un avion où on part d'un point de la planète, 2 heures après, on arrive à un autre point. Enfin, 2 heures, j'exagère. Mais le changement peut être un peu brutal, vous voyez, d'un pays, d'une coutume, d'une météo à un autre complètement différent en l'espace de peu de temps. Ici, avec cette énergie du bateau, je sens que il y a une évolution. Vous ne stagnez pas au niveau professionnel, vous ne stagnez pas dans votre train-train quotidien, vous voyez, mais ça se fait de façon très douce. On a le temps de la transition, on a le temps de s'habituer. On a le temps d'évoluer tranquillement au fil des changements, au fil des envies, au fil de votre envie de changer ou d'évoluer ou de modifier. On n'oublie pas hein, que c'est cette carte-ci qui est votre, votre fil conducteur, souvent inconscient de vos décisions. Qui vous montre aussi quand même, je me reconnecte avec ce qu'on a vu là au départ et cette carte de la fatalité sur laquelle j'ai peut-être pas suffisamment insisté. J'entends que on a quand même vraiment des énergies, hormis ici, on décide de ne pas se prendre la tête, de ne pas s'arrêter sur des broutilles qui peuvent gâcher
un quotidien qui est plutôt, que l'on peut rendre agréable, que l'on peut voir de façon positive. Alors, maintenant ici, la maison 7, c'est votre maison des rapports avec l'extérieur et vous avez la carte de la découverte. Bon, ça va plutôt bien avec votre carte de loup là-bas. Hem, vous pourriez, au niveau relationnel, la rencontrer, être amené à rencontrer de nouvelles personnes, être amené à de nouveaux échanges, être amené à faire de jolies rencontres, de jolies découvertes. Peut-être, comme je vous le disais là tout à l'heure, au fil de l'eau comme ça, votre chemin va s'ouvrir, va s'élargir vers de nouvelles personnes qui vont vous faire entrer dans des univers différents, dans des fonctionnements différents, dans des, en tout cas, ce sont de jolies découvertes et je sens un champ, vous voyez, un regard qui s'élargit, un champ d'action, un champ de compréhension, quelque chose qui s'élargit vraiment chez vous. Que l'on peut fonctionner différemment, que l'on qu'il y a beaucoup d'autres façons de faire, d'autres façons d'être, d'autres façons de vivre, d'autres façons d'évoluer que que ce que vous ne pensiez. Ça vous aide aussi dans cette, mission, hem, générale, hein, de l'année. Ça vous aide aussi, à essayer, à expérimenter, à entrevoir même de la nouveauté. Alors, votre maison ici, on en est rendu à la maison 8. C'est ce qui va partir, ce qui serait bon de vous débarrasser et vous avez la clé de la destinée. Tout ce qui n'est pas vous, en fait, et là, ça vient vraiment rejoindre la carte de la fatalité. Tout ce qui vous détourne de vous avec la destinée. C'est une carte forte, hein, de ce que vous laissez partir, hein. Vous ouvrez la porte, hein, et ça s'en va. Hem, ou vous coupez, ou vous brûlez. On a ici cette énergie au niveau de ce que vous laissez partir. C'est vraiment tout ce qui vous encombre. Hem, tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui ne vous ressemble pas, tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui vous entrave, mais je le ressens pas vraiment dans le côté, heu empêcher de faire, plutôt tout ce que vous faites et qui n'est pas vous. Je le ressens plus vous de cette façon-ci. Tout ce qui, ouais, tout ce qui ne vous ressemble pas. Vous savez parfois, les trucs où on se laisse, embarquer avec d'autres et puis on se dit: «Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis là? Pourquoi est-ce que je l'aide? Pourquoi? C'est pas moi, ça m'appartient pas, ça me c'est pourquoi est-ce que j'ai dit oui pour me lancer dans ce truc-là?» J'ai cette notion-là pour vous. Pour vous recentrer sur vous et laisser de la place aussi, j'entends, et laisser de la place justement pour la curiosité. Pour pouvoir aller découvrir, pour pouvoir, faire de nouveaux essais, aller à la rencontre, il faut avoir fait de la place. Alors, vous avez ici la maison 9, c'est celle des voyages, c'est aussi celle de la pensée, des progrès spirituels, la façon d'appréhender le monde, et vous avez la 43, la renommée. Ça peut quand même nous mettre en lien, hein, avec cette carte de l'eau ici. Et je vous parlais d'expatriation, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ou un voyage vraiment initiatique au long cours.
pourquoi pas? On peut être sur ce type de projet-là, de réalisation, c'est pas un projet, de réalisation cette année pour vous les Capricornes, pour un certain nombre d'entre vous. En tout cas, on a j'aime pas le mot réussite, il est pas tout à fait approprié. Le mot succès non plus. On a un plaisir à découvrir, à rencontrer, à s'ouvrir, à, à voyager, voyager physiquement, voyager spirituellement dans d'autres mondes. Vous êtes très sensible à ça cette année, vous êtes très ouvert et vous êtes en vraie capacité d'expérimenter et d'accueillir sans faux semblant, en toute humanité. Oui, en toute humanité. Donc que vos voyages soient physiques ou qu'ils soient, hem, une en lien plus avec une ouverture d'esprit, en lien avec du spirituel, j'ai la notion pour vous déjà, je la ressentais un peu tout à l'heure, mais je me disais: «Bon, c'est du pro», mais là, je la ressens très, très forte. Je l'avais un peu ici aussi. J'ai aussi la notion de voyage astral. Donc vous prenez si ça résonne. Hem, mais je voyais dans cette longue vue ici, je voyais ces étoiles-là et ça m'envoyait cette idée de voyage astral que j'ai là ici très fort. Donc peut-être que certains ou certaines d'entre vous, vous allez être amenés aussi à ouvrir votre conscience à toutes ces choses-là. Avec reconnaissance. La renommée, j'ai cette notion ici quand même d'une certaine reconnaissance, d'une certaine habileté. Vous allez peut-être aider aussi des personnes à le faire. On ira voir sur vos projets là. Votre vie sociale, vos réussites, l'amour, la 29, de très, très, très belles et très jolies réussites, cette année au niveau, de vos projets. C'est pas vraiment vos projets, c'est pour ça que j'ai marqué un petit temps d'arrêt. Je pense qu'au niveau de votre professionnel, on a une évolution, on a un changement tranquille, mais certain, évident, vers, encore une fois, quelque chose qui vous sied mieux et je vous parlais de succès tout à l'heure et vous avez ici cette carte de l'amour, où vous êtes vraiment comblé. Il y a une très jolie réussite, mais qui vous comble. C'est important cette notion d'être comblé. Il y a une reconnaissance sociale aussi. Probablement, je ne serais pas surprise en tout cas, qui viennent avec. En plus, vous avez la renommée. Je ne serais vraiment pas surprise qu'il y ait une reconnaissance sociale. Et vous sentez comblé, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez aimé aussi. Attention, on ne parle pas de dépendance affective, mais je crois que je vous l'ai dit ici pour votre vie, votre foyer, en pleine gratitude, hein, en pleine gratitude de ce que vous réussissez et en pleine gratitude pour vos succès et la reconnaissance et la renommée que tout ceci vous apporte. Cette carte-ci, ce sont vos amis, vos projets. Alors vos amis un peu plus loin et puis surtout vos projets. Tout ce qui va être le relationnel, oui, c'est pour ça qu'Ami ne me convient pas trop. Ça va être du relationnel en lien avec du projet, qui entre dans vos projets, dans ce que vous menez à bien. Et vous avez ici la carte de la nouvelle. Ça vient assez plutôt, c'est étrange comme façon de formuler. Ça vient en résonance avec cette carte ici de la découverte.
hein. Au niveau de vos projets, vous pouvez faire de jolies rencontres. Vous pouvez, en tout cas, dans vos projets, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup d'inspiration aussi, j'entends. Beaucoup d'inspiration, beaucoup de nouveautés, beaucoup de, et ça me ramène au succès ici, beaucoup de bonnes nouvelles liées à un projet. Et à mon sens, il y a des personnes qui viennent dans ce projet-là, qui vous aident, qui vous facilitent. Des personnes facilitatrices dans ce projet. Ou qui valident. D'où ce lien à l'autre. Et alors cette carte-ci, ce sont les épreuves. Les secrets, ou ce qu'on ne vous dit pas, ce que l'on vous cache. Et vous avez la carte ici du départ. Tout votre tirage est quand même très positif. Ici, ce que ça vient mettre en lumière avec cette carte du départ, qui vient quand même en résonance avec beaucoup de choses dont on a déjà parlé. Et cette fatalité centrale, c'est de ne pas minimiser peut-être votre attachement à des projets, à des personnes, à des biens, à des lieux, votre attachement à des manières de faire. Ne minimisez pas votre attachement parce que avec cette carte ici des épreuves, si vous en avez conscience de votre attachement, c'est plus facile de laisser partir peut-être. Peut-être. En tout cas, je le ressens comme ça, donc je vous le dis. Ça peut être plus facile d'avoir conscience que malgré tout, c'est bien de laisser partir. C'est bien d'entrer dans cette transition ici. C'est pour votre bien. Et là, vous avez 48, ça fait 12, et vous terminez sur cette épreuve avec le 12. Cette notion du départ ici. On a un peu la même énergie, on part, on coupe, on quitte. Voilà, il y a certaines choses, on vous prévient en tout cas qu'il y a certaines choses qui seront peut-être un petit peu plus difficiles à laisser, à quitter. Et j'entends le fait de ne pas les minimiser. Ça permet aussi peut-être d'anticiper le manque, d'anticiper la difficulté, d'anticiper la séparation, de peut-être mettre en place d'autres choses pour éviter que ce ne soit trop criant ou que ce ne soit trop douloureux. Vous voyez, par exemple, savoir que vous allez partir physiquement, vivre peut-être sur un autre continent, eh bien, d'anticiper que certains amis proches pourraient vous manquer, ça vous permet d'anticiper des connexions, des WhatsApp ou des je sais pas quoi, ou des Skype ou autres. Je suis pas très très à la pointe de tout ça, mais de manière à pouvoir garder un lien. Vous voyez, plutôt que d'arriver en vous disant tout va bien se passer, c'est parfait, et puis d'arriver et puis d'avoir une grosse chute de morale parce que ça vous manquera, parce que ces personnes-là vous manqueront. De bien préparer votre départ ou vos changements, où vous savez que professionnellement vous êtes amené à évoluer, vous en êtes ravi et on vous dit de ne pas minimiser votre attachement à ce que vous laissez, qui certes c'est bien et c'est une bonne chose pour vous cette évolution, mais certaines personnes ou certains aspects de ce que vous vivez actuellement professionnellement pourraient vous manquer. De savoir à quoi vous renoncez. Ça peut être ça aussi. En tout cas, on a un lien au changement ici qui n'est pas à minimiser, qui est à objectiver. Mmh.
Voilà pour votre guidance, mes amis les Capricornes. J'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle vous permet d'anticiper, d'entrevoir cette année 2025 très, très, très riche pour vous, très, très évolutive, transformatrice également, hein, c'est l'énergie centrale que vous avez, très transformatrice, très épanouissante aussi. C'est une très jolie année qui se dessine pour vous, les Capricornes. J'en suis ravie que vous soyez ascendant, que vous ayez votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire en Capricorne. Je vous souhaite une très belle année 2025. Si la guidance vous a plu, qu'elle a résonné, je vous remercie, vous le savez, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com, donc le nom de la chaîne tout attaché. Je vous souhaite une très très belle année encore une fois. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances, de nouvelles aventures. Et puis, quoi donc aussi? Oui, et je vous dis aussi à tout de suite ou à très bientôt pour vos autres signes solaires, lunaires et ascendants. Je vous embrasse. Ciao.